Bienvenue dans ce nouveau numéro de ma TV Box Office. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandico Télévision et nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa où a été organisée la 8e édition du Festival du film européen. Et je nous rappelle que c'est aujourd'hui que marque la fin de la 8e édition du Festival du film européen. Rappelons que ce festival a été organisé par un réseau d'organisations européennes, le Pôle unique, et nous a offert de moments très bons en qualité. Et ce soir, il y a eu projection d'un documentaire intitulé La misère est un état d'esprit du groupe MPR. Alors je voulais suivre l'extrait de cette merveilleuse soirée en compagnie du groupe MPR qui a également livré un concert pour ce public. C'est un mot, donc les avis de ça tous les jours. Les agarres qui est beaucoup dans la vie, il faut qu'il y ait des séries beaucoup dans la vie. Oh, tout au vivre, les gens m'appellent ça, tout la mouki. À l'aise presque dans la style dans son musique. Donc, on a beaucoup poussé toujours en musicien. En prenant la MPR, c'était qu'on fait aussi. Merci pour ce film. Alors, l'idée pour nous, c'était de promouvoir la jeunesse dans les pays très favorisés. C'est pour cela qu'en tant que musicien, on sait combien c'est dur de se promouvoir et de réaliser ce qu'on est en train de faire. On est arrêté et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de montrer à tous ces jeunes qu'il est permis de rêver en fait. Le rêve, d'autres ils ont permis quoi. Donc voilà, donc on n'est pas trop espace, on a dit qu'il peut le voir quelque chose. Il est monté dans le biseau. Film tout ça, on a nous pour la vie parce que film tout ça on pour la vie parce que il s'opère ton fanda dans le quartier dans ma tête tu vis la réalité nous sommes vivre dans le quartier. C'est pour ça que Kolinaki va tout nous souper va y va dégager ma campagne dans le quartier. Donc message ezaka pour la vie photo le va faire dans mon logo pour que tout Bapaya Bazalia ou Bayo puisse sauver. Bon côté. Ça va. Bon. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous avoir nombreux aujourd'hui pour la première de notre film documentaire.
sont issus. Les documentaires, il n'est pas fini parce qu'on l'a fait avec notre propre budget. C'est bien bon de réaliser un documentaire, mais c'est toujours important à ce qu'on puisse avoir aussi des partenaires qui nous permettent à ce qu'il soit beaucoup plus visible. C'est pour ça que nous comptons sur vous, même nous comptons sur aussi à l'Institut français, parce qu'on aimerait que beaucoup de jeunes issus de quartiers défavorisés puissent le regarder pour qu'ils puissent aussi rêver. Parce que c'est l'idée. Parce que pour nous, le plus important, c'est que le message qu'on voulait faire passer, c'est de dire aux jeunes que ce n'est pas seulement le fait de naître avec une cuillère en or dans la bouche qu'on peut arriver à faire des choses.
Bonsoir. Tension. Junior Zolo Tension. Voilà. Exactement. D'abord, il faut le souligner que c'est avec des fonds propres. C'est la première des difficultés. Parce qu'avec, on dit, mieux vaut avoir des idées qui vont essayer de produire quelque chose. Okay? On a eu des idées. Le fait de ne pas avoir de moyens pour pouvoir faire ce documentaire, c'est ça le premier obstacle. On a essayé de réunir des fonds pour essayer de réaliser ce documentaire. Et en dehors de ça, je dirais, l'environnement n'est pas toujours ça. Travailler, vous entrez là où il y a des gens qui prennent la beuh. Vous pouvez sortir sans caméra. Il faut vraiment tenir le coup pour s'en sortir. Voilà, c'est un peu ça. Quelle étape a été énergivore? Je ne comprends pas. Quelle étape a été énergivore? C'est le tournage. C'est le tournage. Parce qu'il fallait vraiment prendre du temps, descendre dans les terrains là où vraiment vous savez quoi. Je vous donne un exemple simple, à descendre à Pacac avec une caméra et filmer, c'est pas évident. Vous êtes journaliste, vous savez comment ça se passe. Et là maintenant c'est descendre là où il y a des maîtres, des matétés, des fumeurs. Bon, vous voyez que c'est simplement des gens qui respectent leur coin et qui détestent voir une caméra. Mais on est quand même descendu et on l'a fait. Et parfois il fallait aller en vitesse, parfois il fallait juste faire un petit truc parce qu'il y a les deux camps qui veulent se battre et vous êtes à l'interface, vous êtes à l'intersection et c'était vraiment catastrophique. Vraiment le moment énergétique, c'était vraiment ce moment-là. Il faut vraiment le dire comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Le responsable de communication, oui. Écoute, c'est la préparation, c'est toujours compliqué à mettre tout en place et tout. Bon, c'est l'organisation la chose la plus difficile. Quoi. Donc, mais bon, on est arrivé, on a fait les nécessaires, l'essentiel pour qu'on puisse réaliser ce festival du début jusqu'à la fin. Ouais, mais exactement. Donc, depuis le début du festival jusqu'à ce soir, à la soirée de clôture, donc la projection de deux films qu'on a projetés, c'est-à-dire un court-métrage de nos participants qui ont participé aux ateliers que nous avons organisés, les ateliers tout autour de métiers de cinéma, c'est-à-dire la lumière, l'image et la réalisation. Donc, un film de 10 minutes auquel on a présenté, c'était bien. Aussi, on a présenté l'avant-première du film de Impair. Donc, c'est une réussite parce qu'il y a des retours positifs de gens, c'est-à-dire de gens qui sont venus pour voir le film. Donc, il y a eu vraiment des retours positifs. Vous n'avez pas eu de difficultés en termes de délai? Les délais
des délais en termes d'organisation. Bon, ben écoute, tu sais, c'est un festival, ça se prépare aussi 2 mois et 2 mois. Donc, on n'est jamais prêt, quoi. Donc, à la dernière minute, il peut y avoir de modifications en termes de planning, de programmation. Ce sont des choses qui arrivent, mais bon, écoute, on a l'habitude. Chaque année, c'est différent. Cette année aussi, c'était différent. Mais au moins, on a abouti à un résultat satisfaisant. Exactement, je dirais même à 100%. Cette année, c'est différent, c'est remarquable. Jamais on a fait différemment, on a fait ce genre d'édition, quoi. En termes de propositions, de nouveautés. Donc, là, on finit avec un concert auquel l'Institut français accueille au moins plus de 1500 personnes, c'est énorme. Donc, pour une projection et un concert, ça va quoi, donc c'est positif. Sans compter les activités auxquelles il y a eu beaucoup de participants qui ont regardé des films dans de lieux partenaires congolais dans toute Kinshasa et en province aussi. Merci. Bah, c'est moi qui vous remercie surtout. Je suis parmi les réalisateurs qui ont présenté leur film au Festival du film européen de cette année en 2024. Bon, les activités se sont bien déroulées hein. Et les ateliers, les projections de films se sont bien déroulées à la perfecte. On ne s'entendait pas aujourd'hui au concert du MPR qui est ce public un peu à fond. Et aujourd'hui, on le voit, ils présentent leurs films et ils nous démontrent aussi leur musique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Moi, je suis chef opérateur et on a travaillé là-dessus donc, avec Lévi que vous avez vu avant qui était monteur du film et avec Yvan Aran et Buena Prigent. On a animé ensemble des ateliers autour de la production, réalisation, images et son au cinéma. Et on a à cette occasion du coup produit un film cette semaine en 4 jours qu'on a pu diffuser ce soir à la Halle. Quelles sont vos impressions? Comment? Quelles sont vos impressions par rapport à toutes les activités? Magnifique, très bien. Enfin, c'était super. Il y a une très belle énergie qui circule ici et tout s'est très bien enclenché, quoi. Donc c'est génial. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées personnellement pendant les tournages de ce film? Pas vraiment de difficultés, des difficultés classiques. Un film, c'est pas facile à faire et ça partout, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Vous aussi. J'ai beaucoup aimé parce que au début, il faut d'abord montrer qui on était avant et comment on va devenir. Il ne faut pas voir seulement que non, je suis ici, je ne vais pas faire ça, non. Parce qu'on a vu les images, là c'était en 2013 quand on avait commencé. C'est pour cela que je peux dire aux jeunes, croyez en vos rêves. Croyez vraiment en vos rêves. Et surtout croyez aussi à Dieu. Sika bisoto fan. Siko. Aventure à un père et banda. Au quartier. Nachimia vinanga na net électronique. Sa punition pour Nabaye Bayaki na loyenge basili ba munition yo kana minuto na loba nona na mission na mboka confusion bani. Ndengo liga ginde na za pusa no mona. Na mukuse toza ba musicien. Fika bisoto fanga. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette cérémonie de clôture haute en couleurs. Pour cette soirée riche en émotions cinématographiques, une cérémonie de clôture grandiose et une projection spéciale ont été au programme. A noter que ces documentaires dont Yuma Dash et Zozo Machine sont acteurs est une production 100% congolaise. Ces documentaires a été réalisé et produit par Junior Zolo et Mani Loco. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis chez vous.
pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, à très bientôt.